Coucou, coucou, bonjour à tous et à toutes, contente de vous accueillir chez moi pour notre petite pause créative. En rentrant du travail, ça va faire du bien. Voilà, alors aujourd'hui on va s'amuser, comme je vous avais dit, autour de la publication, autour d'un projet de Pâques, parce qu'il est temps. Et vous allez voir, j'ai préparé un petit projet sympa. Qui va être rapide, efficace, joli et que vous allez pouvoir adapter en fonction des saisons, des festivités. Parce que là, on va le faire autour de Pâques, mais en fonction du papier que vous allez utiliser et de la déco, ça peut être aussi pour les anniversaires, les baptêmes, les mariages, enfin, vous allez voir. Et c'est sympa parce que c'est un petit contenant qui change un petit peu et puis ça fait toujours plaisir aux convives. Donc on va s'amuser autour de ça. Alors je l'ai appelé la corne d'abondance parce que j'avais envie de faire autre chose que les paniers de Pâques. Allez, on retourne la caméra puis je vous montre tout ça. Alors que je fasse pas de bêtises, hop, voilà. Alors je vais remonter. Non, je vais peut-être baisser un tout petit peu. Je ne sais pas si vous êtes vraiment bien droit. Voilà. Alors, on va s'amuser donc autour de papier, enfin d'exclusivité aussi en même temps, avec ce... Coucou Christine. Ah bah ça y est, tu es là, trop bien, je suis trop contente. Alors, on va s'amuser autour de ce lapin de Pâques. Je vais vous montrer un petit peu après. Parce que voilà, il serait peut-être temps, un petit peu en retard, mais c'est pas grave. C'est pour ça que je vais faire quelque chose de simple et vous allez voir, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est pas joli. Et puis on va s'amuser autour de ces papiers qui sont super beaux. Donc ça, c'est des papiers que vous n'allez pas retrouver. Ah, trop contente. Que vous n'allez pas retrouver dans les catalogues. Par contre, c'est des exclusivités que Stampin' Up fait. Oui, c'est vrai, je me suis pas présentée. Moi, je suis Ingrid. Dream Scrap sur la toile. Donc vous pouvez me retrouver sur pas mal de réseaux sociaux. Il y a aussi Pinterest, YouTube, Instagram. Et vous pouvez commander, si ça vous intéresse, de bricoler avec les mêmes produits que moi sur ma boutique en ligne qui est livrable dans toute la France, en Belgique et aussi en Irlande. Donc voilà. Donc on va s'amuser autour de ces exclusivités, c'est ce que je vous disais. Donc là en ce moment il y a aussi des rhinocéros, enfin voilà, il y a du papier, il y a un set de tampons avec les dice. Moi je ne l'ai pas pris, j'ai vraiment pris que ce papier-ci, regardez comme il est beau. Alors toujours recto verso aussi, comme ça vous choisissez le côté qui vous plaît le plus. Moi j'ai d'autres idées aussi pour ça. J'ai pris aussi les papiers qui sont brillants là. Alors il y a cuivré, argenté et or. Hop, je vais passer comme ça. Regardez, alors ça va briller. Ah ouais, il est magnifique ce papier-ci. Moi je l'aime beaucoup. Ça, j'ai encore pas travaillé avec. Voilà, regardez. Donc moi, j'ai pris ça. J'ai pris les autres, donc les fameux papiers là. J'ai pris les petites ficelles aussi. Bon, là, on va pas les utiliser pour la corne d'abondance, mais je vous montre quand même. Regardez comme c'est joli comme tout. Hop, c'est vrai qu'il est très, très beau. Et puis, il y a aussi les petits... mais ça, je crois que j'avais déjà montré, les pois givrés en vrac. Il me semble qu'on a déjà fait des choses ensemble. Regardez comme ils sont trop beaux. Donc il y a du pan-pimpant. Je vous reparlerai à la fin de la vidéo par rapport aux encres, tout ça. Voilà, donc on va s'amuser autour de ça. On va prendre celui-ci, je pense. Je vais vous montrer après. On va s'amuser avec ça. Ça, je vais pousser un petit peu. Donc, n'hésitez pas à faire des petits pouces pour activer et puis que les copines voient. Partagez aussi. Ça peut donner des idées aussi de bricolage, on va dire. Je vais vous montrer. Donc, avec ça, vous avez vu, j'avais fait des publications. J'avais déjà pris des anciens contenants. Alors, je vais le mettre comme ça pour vous rendre un peu plus compte puis vous donner des idées en direct. Donc ça, c'est des contenants que l'on avait avant, mais si vous avez des boîtes, vous pouvez récupérer des boîtes. Et puis après, juste embellir avec du papier design. Vous voyez, notre fameux petit lapin avec la carotte, les œufs.
Là, moi, ça, c'était les papillons. Les fleurs, vous voyez, c'est que de la colorisation. Donc, moi, j'ai colorisé au feutre à alcool, mais vous pouvez faire aussi au crayon de couleur, avec vos stampinouettes, les crayons aquarellables. Enfin, voilà, vous prenez ce que vous aimez le plus. Ouais, les rubans, ils sont beaux aussi. Hein. Donc, voilà, ben, j'en ai mis un petit peu là, parce que ça, c'est ce qui me restait d'une coupe. Donc, ils sont tellement beaux que j'ai pas voulu les jeter. Donc, vous voyez, il reste pas grand-chose, mais ça fait rien, je les ai mis un petit peu qui dépassent. Et je trouvais ça trop beau. Donc, voilà, des petits chocolats. Ça peut être une idée pour mettre ça sur votre table, vous voyez. Quand vous n'avez pas trop de temps, vous pouvez voilà, customiser des contenants. C'est ce que je vous avais dit aussi avec nos anciennes petites cloches. Voilà, comme ça sera mieux. Avec les anciennes petites cloches, moi j'en ai collé l'une sur l'autre et dedans, j'ai mis notre fameux lapin. Donc vous voyez, vous avez vu celui-là juste avant et c'est celui-là. Celui-là, on a une perforatrice mais qui est en rupture de stock pour l'instant. Le réassort aura lieu vers le 17 avril. Mais bon, ça ne vous empêche pas de le détourer. Hein. C'est assez facile à faire. Hein. Donc voilà, quelques petites idées. Alors là, aujourd'hui, donc, je vais pousser ça. Hop. Pour pas en mettre trop partout. Et donc, je vous ai dit, on va essayer de faire comme une corne d'abondance. Donc, regardez. Alors, hop. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Moi, j'ai appelé ça une corde d'abondance. Hein. Après, vous appelez ça un cornet ou comme vous voulez, mais je trouvais que ça faisait trop joli d'appeler ça une corde d'abondance. Alors ça, vous pouvez, c'est ce que je vous dis, hein, le faire avec sur différents thèmes, hein, sur les mariages, les baptêmes. Il suffit de changer votre papier design et puis votre décoration. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Puis ça, sur la table, ça fait trop joli. Donc, le lapin dans le sens là. Vous l'avez aussi dans ce sens-là. Alors là, moi, j'ai fait en gris parce que voilà, je prépare déjà pour ma table de Pâques. J'en profite en même temps. Et celui-ci, donc, c'est avec la perforatrice. Puis après, vous le colorisez de la couleur que vous voulez. On est bien d'accord. Coucou à toutes celles qui arrivent. Donc voilà les différentes idées. Là, je remettrai un petit point, petite pointe de colle. Ça a dû se sauver dans mon panier. Hop, je remettrai ça après. Alors, j'espère que ce projet vous plaît. Alors, je vais essayer de remettre sur ma tablette pour vous voir un peu mieux. Ça serait plus sympa. Comme d'habitude, on va galérer à se trouver. Non, ça y est, voilà. Je me vois. Comme ça, est-ce que je peux avoir les commentaires? Ça serait même encore mieux. Voilà, ça y est, c'est bon. Comme ça, on va pouvoir bricoler. Hop, je me réinstalle, je m'assois. Alors, on va s'amuser donc autour de ça. Alors, pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un papier design ou d'un papier cartonné. Hein. Vous prenez ce que vous avez envie. On va laisser lequel? Allez, peu importe. Hop. Une agrafeuse. Du ruban adhésif, un plioir, et c'est tout ce qu'il vous faut pour le montage de la corne d'abondance. Donc vous allez prendre du papier 15 par 15. Et puis surtout, si vous refaites, vous me montrez, hein, parce que j'aime beaucoup voir vos créas aussi. Alors, je revérifie si c'est bien du 15 par 15, parce que vous savez, nos papiers comme ça, en format 15 par 15, font un tout petit peu plus. Hein, donc, je vais recouper un tout petit peu. Hop, 15. Donc, bien se mettre au-dessus. Alors, moi, je vais prendre celui-ci. Comme il me refallait une petite corne d'abondance pour un homme. Voilà. Et après, alors, comme je l'ai fait il y a déjà quelques temps, il faut que je me remette dans le bon sens. Voilà. Vous allez plier juste à peu près comme ça. Pour que ça vous fasse une jolie petite corne. Voilà, un petit contenant, on va dire. Hein.
Bon, j'ai appelé ça une corne d'abondance pour que ça fasse plus joli au niveau du nom aussi. Voilà, que ça fasse, j'espère que je suis dans le bon sens, ouais, un petit croisillon comme ça. Vous allez prendre votre agrafeuse et voilà, tout simplement l'agrafer comme ça. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, hein. On prend, alors soit vous prenez une petite bille de colle. Pour coller, même deux, hein, ça sera mieux. Voilà, pour coller un petit peu là. Je vais m'en remettre une supplémentaire. C'est un projet tout simple, mais qui est sympa, je trouve. Après, vous appuyez un petit peu. J'espère que je suis dans le champ. Oui, ça a l'air. Et vous allez replier. Voilà, vous pouvez prendre votre plioir à os. Je vais pousser ça par là. Je mets un petit bout je ne sais pas s'il y en a qui font en même temps. Vous me dites. Je pense à Véro qui le fera après sûrement en replay. Coucou à toutes celles qui arrivent. Voilà, vous allez le replier encore une fois. Et vous mettez bien, voilà, avec votre plioir à os. Et voilà, votre contenant il fait. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Et je trouve que c'est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi voir. Je remonte un peu les commentaires. Voilà, le projet est fait. Après, c'est juste de la déco. Alors, on va s'amuser un petit peu autour de notre déco. Donc, bien sûr, hein, je m'étais déjà un petit peu avancée pour ne pas prendre non plus trop de temps. Mais je vais vous montrer notre petit lapinou comme ça. Hop. Les œufs aussi, que j'ai colorisé avec nos feutres à alcool. Ça, je vais vous montrer après d'où ça sort. Hop, on va mettre un petit peu de tout ça. Alors, je me suis amusée... Oula, je tire sur le fil, j'espère que je ne vous ai pas fait bouger. Alors, je me suis amusée autour... j'ai pris d'autres tampons, hein, comme je vous dis, des fois associés, n'hésitez pas à sortir vos autres tampons, vos autres sets de tampons, vos découpes, etc. Je me suis amusée pour cette branche-ci, c'était, vous savez, ça c'est dans le catalogue annuel. Pensez-y aussi, hein, qu'il y a encore le catalogue annuel jusque fin avril. Donc c'est ce branchage-là. Je vais vous montrer comment j'ai des idées de colorisation, si vous voulez. Et nos fameuses découpes. Alors ça, je vous l'ai déjà montré aussi, hein, que celui-là, je l'aimais vraiment beaucoup. Quiétude champêtre, avec nos découpes qui sont trop belles. Moi, j'aime beaucoup ce genre de fleurs, de feuilles, etc. Donc, voilà, on en a encore d'autres. Ça, je vous avais montré lors d'un autre live comment on pouvait faire des découpes et coloriser ces découpes-ci. Hein, avec nos feutres à alcool, vous savez, vous prenez les couleurs que vous voulez, vous colorisez sur une feuille et puis après, vous n'avez plus qu'à découper votre coloriage, en fait. Hein.
Donc on verra, ça peut être une idée. Allez, on va s'amuser. Je vais vous montrer quand même comment coloriser ce petit lapin-là, pourquoi pas. Hein. On a un tout petit peu de temps ensemble quand même. Et puis, cette feuille-ci. Comme ça, je vais vous montrer plusieurs petites techniques et vous choisirez celle qui vous plaît le plus. Donc, j'avais préparé normalement une feuille blanche. Oui. J'ai dû la mettre par là. Voilà, on y arrive. Alors, on va déjà... Oups, il était temps. On va déjà tamponner. J'aurais peut-être dû prendre un autre. Ouais, parce qu'il n'est pas assez grand. Ça va me servir pour mon petit lapin. Et je dois en avoir une un peu plus grande. Celle-ci, elle est plus grande. Non, c'est la même taille. Voilà. Et puis, je vais vous montrer des petites techniques. Alors, comme c'est un tampon transparent, on va prendre le petit tapis de mousse pour bien tamponner. Alors, je vais vous montrer. On peut déjà soit prendre les Stampin' White. Je vais prendre, peu importe, hein. Allez, je vais prendre Riche Raisin. Donc, vous pouvez faire comme ça. Ça, je vous l'ai déjà montré aussi. Mais des fois, ça fait pas mal de remontrer certaines petites techniques. Alors ça fait un coloriage tout doux. Moi, j'aime beaucoup. Vous coloriez directement votre tampon. Alors, bien avec les crayons aquarellables, hein. On est d'accord. Hein. Voilà, je vais faire les feuilles. J'ai les feuilles et j'allais coloriser une fleur presque. Voilà. Et puis, on va mettre, allez, corail calypso pour que ça rehausse un petit peu les fleurs. Vous allez voir, ça fait un rendu, je vous dis, tout en douceur. Vous mettez un peu de vapeur et vous tamponnez. Alors ça, il faut aimer, mais moi j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais attendre un petit peu le retour caméra. Je vais vous montrer un tout petit peu plus haut. Oui, voilà. Comme j'ai un retour caméra qui est toujours en décalage par rapport à vous. Alors voilà, il faut aimer, ça fait vraiment abstrait. Hein. C'est vraiment... Alors après, vous pouvez recoloriser aussi bien avec votre feutre, votre Stampin' White, hein, si vous jugez que c'est pas assez... voilà, vous pouvez rapporter des nuances. Pourquoi pas, hein? On est d'accord? Donc ça, voilà, déjà une idée. Après, vous pouvez aussi faire... Je nettoie juste mon tampon. Voilà. Ok. Après, vous pouvez prendre carrément votre pâte d'encre. Vous allez tamponner directement comme ça. Vous allez pouvoir reprendre une autre couleur. Allez, on va prendre Perruche de parade. Prendre vos petites brosses. Comme ça, vous avez un petit cours de colorisation différente en même temps. Voilà, je viens prendre et je viens
tapoter par endroits. Un tout petit peu pour rapporter des nuances, on va dire. Et je vais prendre quoi? Je vais prendre... allez, on va prendre tarte au potiron. Je passe devant vous. Hein. Hop, tarte au potiron que je vais mettre juste pareil, par endroit, sur mes fleurs. J'essaye. J'aurais dû prendre une plus petite, mais c'est pas grave. C'est pour vous montrer hein, l'idée de la technique. Hein. Donc ça, c'est toujours en douceur aussi, vous allez voir. Voilà, un autre rendu. Alors, je regarde, j'attends de voir un petit peu. Vous voyez, c'est toujours avec nos pâtes d'encre aquarellables, mais le rendu est déjà un peu plus soutenu, on va dire. Puis c'est infini, hein, voilà, vous vous amusez à l'infini. Alors, est-ce que c'est bien nettoyé? Je vais remettre juste un petit peu de produit. Voilà, on va refaire une autre petite technique. Alors, soit après, vous pouvez coloriser aussi avec vos stampines Blends, hein, vos feutres à alcool. C'est vous qui choisissez le rendu que vous voulez donner. Parce que je sais que vous êtes demandeuse de technique aussi en même temps. Donc, c'est super sympa. Alors là, je vais refaire comme ça. Et pour que ce soit encore plus soutenu, donc là, j'ai juste tamponné avec mon riche raisin. Vous voyez? Et là, je vais carrément coloriser dessus avec toujours mes stampines white. Hein. Voilà. Je ne vais pas tout faire, mais... Et vous allez voir que là, du coup, c'est encore plus soutenu que tout à l'heure. Et ça, après, vous avez juste à détourer votre branche et vous pouvez vous en servir pour décorer votre corne d'abondance. Donc là, je vais reprendre juste un petit peu. Alors moi, j'aime bien faire avec les Stampin' White, ça, c'est ce genre de déco parce que avec les Stampin' White, je trouve que déjà, comme je vous disais, c'est plus soutenu. Et puis pour coloriser, c'est un peu plus délicat parce que là, c'est petit quand même comme feuillage. Bon, après, c'est voilà, comme d'habitude, hein, les goûts et les couleurs. Donc si je vois pas de commentaires, hein, je reverrai après comme d'habitude. Ou n'hésitez pas, hein, voilà. N'hésitez pas à commenter. Hein. Donc voilà. Et on va faire notre petit lapin. Et puis après, on va décorer notre corne d'abondance. On va prendre celui-ci. J'ai réancré ma memento. Voilà. Hop. On nettoiera tout ça après. On va pousser un peu les affaires. Et là, je vais prendre mon ivoire. Je vous montre. Hein. Après, on ne découpera pas ensemble. Hein, parce que j'en ai déjà
fais un en attendant. Je prends mon ardoise bourgeoise. Alors, je vais faire mes oreilles. Pour vous montrer que, vous voyez, avec les feutres à alcool, il faut oser, hein, c'est tout simple. C'est beaucoup plus simple, même les feutres à alcool, que les autres, hein, parce que ça laisse pas de traces. Regardez, comme il est déjà trop beau, on va lui faire un peu plus bas quand même. Allez. On va remettre un tout petit peu plus de foncé à certains endroits. Voilà, et puis pour fondre, vous repassez là où vous avez mis du foncé avec le clair. Voilà, pour pas que ça fasse trop de démarcation. Voilà, bon là j'ai fait comme ça, mais après vous mettez le foncé en fonction des ombres. Là c'est pour vous montrer le principe. On va repasser juste un petit peu pour pas que ça fasse trop de démarcation. Et puis ça va s'atténuer de toute façon. Hop. Voilà. Le petit lapinou qui est trop mignon. Allez, on va lui faire les yeux bleus. Regardez comme il est beau. Donc voilà, des petites idées de colorisation, hein, pour pouvoir après faire votre déco de votre corne d'abondance pour Pâques. Coucou à celles qui arrivent. Alors, on y va. Donc là, on va reprendre le même principe. Donc là, je vais mettre celle-ci, je pense. Alors, je pratique ainsi. Comme ça, vous cachez votre agrafe. Ok. Alors, on va prendre... Je ne sais plus si j'avais pris de la colle ou... je ne me rappelle plus. Non, je crois que je l'ai mis trop... Non, ça va. J'allais dire, j'ai mis la colle trop haute. Voilà. Pour cacher votre agrafe. Ah, par contre, je n'en ai pas mis assez. Voilà. Zoup. Notre petit lapinou que je vais mettre comme ça. Alors lui, par contre, je vais le mettre en 3D. Donc, je vais rajouter des petits pastilles 3D. Et comme ça, mes 6 petites cornes d'abondance seront prêtes pour mettre sur ma table. Je vais prendre ça et ça parce que je vais en avoir besoin. Ça m'évitera de repasser devant vous.
Donc je pense que je vais le mettre comme ça. Ok, ouais, il est déjà, rien que ça, c'est trop joli. Enfin, j'aime beaucoup. Je vois plus de commentaires, vous êtes bien sage. Ou alors je ne vois pas vos commentaires. Voilà. Alors là, on va cacher, hein, bien sûr. Hein. C'est pour ça que j'ai préparé aussi. Alors ça doit être... ça, ce n'est pas dans ces sets-ci. Non, ce n'est pas... hein, je m'étais amusée avec ça et ça, mais ça ne doit pas être dedans. Non, c'est pas dedans. Ça doit être dans un autre set. Enfin, vous prenez des feuilles que vous avez dans un autre... dans d'autres découpes. Hein. C'est toujours, comme je dis à chaque fois, hein, ça c'est toujours vos découpes aussi... Alors ça, je vais le couper un petit peu plus pour essayer d'en mettre derrière. Ou celui-ci. Celui-ci, je l'aimais beaucoup aussi. Alors là, ouais, tiens, trop beau comme ça. Hop. Alors, je me fais mes propres compliments. Hein. Ah, là, par contre, sur les doigts, c'est pas top. Alors, est-ce que j'ai... Oui, mon petit chiffon. Alors moi je colle pas entièrement hein, pour laisser plus naturel on va dire. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Ça c'est pareil, c'est des anciennes... Enfin, c'est des découpes, hein, comme je vous dis. Hein. Moi j'en mets toujours dans... Quand il y en a plusieurs, je les garde. Est-ce qu'on peut mettre celle-ci? Celle-ci elle est toute fine. Ça j'avais dû en coller plusieurs les unes sur les autres pour que ça fasse vraiment comme un gros bleuet. Ouais, on va découper puis on va essayer de le mettre. Si ça peut tenir. Et là, je vais mettre un petit point de colle. Voilà, on va mettre nos petites herbes. Hop là. Ça change un peu des petits paniers de Pâques, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vois pas vos commentaires. Hein. Il y en aura peut-être plusieurs après. Voilà, pour cacher, comme ça cache, vous voyez. Hop. Donc là, je m'amuse vraiment avec celui-ci. Hein, pour celle qui est arrivée entre-temps, avec le lapin de Pâques. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On avait nos œufs là. Je vais peut-être mettre ceux-là. Alors les œufs, c'est par 3. Hein. Soit vous pouvez aussi les plier, les découper, puis les plier pour qu'il y en ait que les 3 restent ensemble. Mais vous allez voir que ça va quand même assez bien à détourer.
Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément. Mais bon, c'est pas... Voilà. Voilà, j'ai dû les coloriser au feutre à alcool, hein, de mémoire. Hop. Donc, quand vous découpez, c'est vraiment le papier qui tourne, hein, c'est pas votre... Voilà. On va pousser ça. On va en remettre un par là. Et puis, je vais peut-être mettre un petit bleu. Oui, tiens, on va mettre le petit là. Comme ça, vous allez pouvoir vous amuser autour de cette idée de projet, j'espère. Parce que c'est les buts des lives, hein, de vous donner des idées pour créer, pour vous amuser. Alors, celui-ci, on va le mettre... Où est-ce qu'on va les mettre, ceux-là? Tiens, on va les mettre peut-être plutôt comme ça. Zoup, on va les cacher derrière. Après, vous les placez là où vous voulez, hein. Hop, regardez comme c'est beau déjà. Et puis le petit papillon, on va le mettre par là. Donc on va le coloriser aussi. Je sais pas, on va le mettre quoi? Allez, on va le mettre en bleu. Concentré, hein. Attention, ça ne rigole plus. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, bon, on va pas se compliquer, on va mettre du jaune. Allez, porter un tout petit peu de couleur. On va le détourer. Voilà, hop. J'aurais dû laisser plus de papier pour pouvoir tourner, mais ça va aller quand même. On aime se donner des défis. Voilà. Et on a dit qu'on allait le mettre... Allez, on va le mettre par là. Ça prend forme, ça prend forme. Et on avait les fameux messages Joyeuse Pâques. Alors vous avez Joyeuse Pâques, vive le printemps, profitez de ces doux moments, notre amitié sans égale, coucou, bienvenue mon petit lapin. Ça peut être sympa aussi pour une naissance. Voilà, c'est trop bien. Alors celui-ci, je vais le couper droit. Enfin, je vais essayer du moins, on va dire. Pour pouvoir hop, le coller en bas. Et celui-ci, alors moi des fois j'aime bien, au lieu de sortir mes perfos, faire des choses un peu comme ça. Ça change un petit peu.
Voilà. Celle-ci, j'ai dit que j'allais la coller. C'est pas très droit, hein, mon histoire, quand même. Bon, après, si je coupe, ça va couper les pattes du P. Essayer de rattraper en gros. Hein. Voilà, ça me plaît plus comme ça. Alors, on va prendre les petites cloudettes. Ou billes de colle, hein, comme vous préférez. Le nom que vous préférez. Hop. Hop là. Alors, on va lui mettre là. Voilà. Et celle-ci, je le colle à l'intérieur. Celle-ci, je la mets à plat par contre. Voilà. Alors, je mets pas de strass, hein, pas de... On pourrait, hein, mais je vais pas mettre... Je vais mettre juste nos fameux jolis petits rubans, hein, qui font partie des exclusivités aussi. Et puis là, je vais mettre de l'argenté. C'est vrai qu'il est vraiment très, très beau. Hop. Donc, je vais faire un petit flot. Mes petites oreilles de lapin. Alors, plus petit, hein. Que ça fasse plus délicat, plus joli. Hop, il a tourné. Voilà. Coquin. Alors, on va regarder où on va le mettre. Peut-être le faire même plus petit. Je couperai un petit peu. Je vais le mettre par là. Ouais, je vais le mettre là. Il me plaît bien par là. Voilà. Voilà, je remettrai bien après, parce qu'il a tourné. Voilà. Voilà nos petites cornets ou cornes d'abondance, comme vous voulez. Poussez un petit peu tout ça, que vous voyez mieux. Alors, j'espère qu'en tout cas, ce petit projet tout simple vous aura plu. Maintenant, à vous de vous amuser. Et puis voilà, le faire en fonction de ce que vous voulez fêter, hein, ce que je vous disais en début de vidéo. Et puis avec ce joli petit set de tampons lapin de Pâques, qui est vraiment trop, trop mignon. Alors, je voulais vous dire aussi, oui, n'hésitez pas, vous savez que les Incolor 2021-2023 vont partir. Hein, tout ce qui est papaye pâle, soyeuse succulente, épinette enivrante, je vous l'ai déjà dit, hein, mais je vous le rappelle. Parce qu'une fois qu'ils partent, c'est fini. On ne pourra plus commander, vous savez, les petits encreurs. Donc, faites bien attention à ça. Vérifiez bien que vous ayez les encreurs
pour pouvoir réancrer vos pattes d'encre. De plus, Stampin' Up va fêter ses 35 ans, donc il va y avoir une refonte de couleurs. Donc pour l'instant, on ne sait pas lesquelles vont partir. Donc si vraiment vous avez des gros coups de cœur de couleurs qui risquent peut-être de partir, n'hésitez pas non plus à commander vos recharges d'encre. Hein, parce qu'après, une fois qu'ils sont partis, c'est trop tard. Nous, on ne pourra plus rien faire. Même en tant que démo, on ne pourra plus les commander. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Et puis si vous avez vraiment des couleurs fétiches, ben, pensez aussi à commander vos rubans, vos papiers cartonnés de la couleur qui risque de partir aussi. Voilà, c'était la petite info que je voulais vous donner en plus. Voilà, pour pas que vous oubliez et qu'après vous ayez des regrets. Donc voilà, alors j'espère que ce petit live vous aura plu. Alors c'est tout simple, mais je trouve que c'est trop mignon. Ça change de nos petits paniers. Donc n'hésitez pas hein, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Mais bon, je pense que voilà, il n'y a rien de plus simple. Et puis en plus, je trouve que des fois la simplicité, c'est sympa aussi. Voilà. Alors amusez-vous bien. Et puis n'hésitez pas à me montrer aussi, parce que moi j'aime bien voir aussi vos créas. Des fois ça donne aussi des idées, hein, c'est ça le partage. Allez, bonne soirée à toutes, à tous, et puis à bientôt. Bye!